Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur la résolution des équations. Bien sûr, niveau 3e AS et 2e AS. 3e année collège, 2e année collège. Résoudre les équations suivantes. Alors, première équation, x moins 5, facteur de x plus 2 égale 0. Eh bien, ça, c'est un produit. Le produit nul. A fois B égale 0. Si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. Eh bien, on va appliquer cette relation. Alors, c'est équivalent à x moins 5 égale 0 ou x plus 2 égale 0. On n'a pas besoin de parenthèses ici. Donc, ce n'est pas la peine de mettre les parenthèses. Alors, c'est une équation de premier degré avec un seul inconnu. Donc, x, si seulement si, x égale moins 5, je le transporte dans le deuxième membre, ça devient 5 plus 5. Ou x égale plus 2, je la transporte dans le deuxième membre de l'égalité, et bien, ça devient moins 2. Donc, j'ai deux solutions. S, c'est le R5 moins 2. Alors, deuxième équation, x au carré égale 16. Alors, ceci est équivalent à quoi? X au carré moins 16 égale 0. J'ai transporté 16 dans le premier membre de l'égalité. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai x au carré. 16 aussi, c'est un carré. Le carré de 4 égale 0. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que j'ai une identité remarquable. C'est a carré moins b carré est égal à la somme des deux nombres, facteurs de leur différence. A carré moins b carré est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc, appliquons cette identité remarquable ici. Donc, c'est x moins 4, facteur de x plus 4. Et là, comme la première équation, le premier exemple, je tombe sur le produit nul. Produit nul. Alors, ceci est équivalent à quoi? À x moins 4 égale 0 ou x plus 4 égale 0. C'est-à-dire, ceci est équivalent à quoi? À x égale 4 ou x égale moins 4. Souvenez-vous, l'erreur que l'élève fait ici, c'est quoi? Attention, regardez. Lorsque on lui donne x au carré égale 16, qu'est-ce qu'il dit? 16, c'est le carré de 4. Oh, donc x égale 4. Mais non, c'est une équation de deuxième degré. Une équation de deuxième degré, il doit avoir deux solutions. Deux solutions. Donc, si vous dites x égale à 4, vous avez trouvé seulement une seule solution. C'est pour cela qu'il faut la factoriser d'abord. Une équation, souvenez-vous, toujours lorsqu'on vous donne une équation de deuxième degré et on vous demande de la résoudre, il faut la factoriser d'abord. À ce moment-là, vous n'allez pas oublier l'autre solution. Vous trouverez deux solutions. Donc, S, c'est quoi? S, c'est le pair moins 4, 4. Voilà, l'ensemble de solutions. Alors, troisième équation. X au carré moins 5 égale 0. Alors, là, on trouve la même équation comme tout à l'heure. Donc, là, il faut que j'applique l'identité remarquable. A carré moins b carré égale a moins b, facteur de a, plus b. Mais le problème ici, 5, est-ce que c'est un carré? Est-ce que 5, c'est un carré? Oui, c'est un carré. C'est le carré de racine de 5. On sait que racine carrée de a au carré est égal à a. On a dit que le carré, il barre la radicale. Pourquoi? Parce que racine carrée de a, c'est quoi? On a un petit 2 ici qui est caché. C'est a à la puissance 1 sur 2. Alors, lorsque je calcule racine carrée de a carré, qu'est-ce que j'ai? A à la puissance 2 sur 2. C'est-à-dire a à la puissance 1, c'est-à-dire est égal à a. Avec a, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Donc, 5, c'est le racine
c'est le carré du racine de 5. Donc, c'est x au carré moins racine de 5 au carré. Voilà, j'ai mon identité remarquable. A carré moins b carré. Alors, c'est quoi? Si c'est x moins racine de 5, facteur de x plus racine de 5 égale 0. Équivalent à quoi? Produit nul. X racine moins racine de 5 égale 0 ou x plus racine de 5 égale 0. Équivalent à x égale racine de 5 ou x égale moins racine de 5. Voilà, j'ai trouvé deux solutions. Bien sûr, c'est une équation de deuxième degré. Alors, quatrième équation. Alors là, on remarque qu'on a trois membres. On a 25 au carré moins 49 moins 5x plus 7 facteur de 2x plus 6. Trois membres. Moins, ça nous donne trois membres. Mais alors, je remarque que ce membre-là, il est déjà factorisé. Attention, je répète, lorsqu'on vous dit résoudre, il faut factoriser. Résoudre égale factoriser. Donc, ce deuxième membre, il est déjà factorisé, donc je ne vais pas le toucher. Hein? Je le garde, c'est un produit, donc il faut le garder. Attention, il ne faut pas le développer. Alors, moi, je vais travailler avec ce premier membre. 25x au carré moins 49. Mais ça me rappelait les trois équations qui sont déjà passées. 25x au carré, c'est le carré de 5x. Et 49, c'est le carré de 7. Donc, moi, je vais travailler avec ce premier membre. Je vais le factoriser. C'est a carré moins b carré. A carré moins b carré, c'est a moins b, 5x moins 7, facteur de a plus b, 5x plus 7. Voilà, je l'ai factorisé. Et je garde mon deuxième membre factorisé. 2x plus 6 égale 0. Là, regardez, ça y est, j'ai trouvé mon facteur commun. C'est qui? C'est 5x plus 7. Le facteur commun entre le premier membre et le deuxième membre. Donc le facteur commun, c'est 5x plus 7. Facteur de quoi? Alors là, j'ai besoin d'une accolade parce que j'aurai des parenthèses à l'intérieur. Si j'enlève ce facteur commun, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 5x moins 7. Moins. Là, si j'enlève 5x plus 7, qu'est-ce qu'il me reste? 2x plus 6. Je ferme mon accolade égale 0. Alors, je continue. Mon facteur commun, 5x plus 7 facteur. Là, je reviens à mon parenthèse parce que je vais enlever les parenthèses qui sont à l'intérieur. Le premier parenthèse, il est devant, c'est par plus. Donc, on ne change pas les signes des facteurs qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Par contre, le deuxième parenthèse, il y a le signe moins. Il y a le signe moins devant cette parenthèse. Donc, il faut changer les signes des nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Là, qu'est-ce que j'ai? Plus. Hein? On ne le voit pas, mais c'est plus. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Moins 2x. Moins 6. Je ferme la parenthèse égale 0. Alors, je calcule 5x plus 7 facteur. Alors là, j'additionne les termes de même degré. De même degré. C'est-à-dire, j'ai x à la puissance 1, x à la puissance 1. Donc, je peux additionner 5x avec moins 2x. 5 moins 2, c'est 3x. Là, les degrés 0, parce que lorsqu'on écrit 6, à vrai dire, il y a x à la puissance 0. Mais puisque x à la puissance 0 égale 1, 6 fois 1 égale 6. C'est pour cela qu'on écrit 6. Mais c'est un terme du degré 0. Donc, moins 7 moins 6, c'est moins 13 égale 0. Très bien. Eh bien, voilà, je tombe
sur le produit nul, alors la même chose, équivalent à 5x plus 7 égale 0 ou 3x moins 13 égale 0. Équivalent à quoi? À 5x égale plus 7, il devient moins 7 ou 3x égale moins 13, il devient plus 13. Ceci est équivalent à x égale moins 7 divisé par 5 ou x égale 13 divisé par 3. Donc l'ensemble de solutions, c'est le pair moins 5 sur 7, 13 sur 3. Voilà, deux solutions bien sûr. Dernière équation, x au carré moins 14x plus 49 égale 0. Alors, une équation de deuxième degré, bien sûr, il y a deux solutions. Bien sûr, il faut la factoriser. On regarde, est-ce qu'il y a une possibilité, une technique, une identité remarquable, une manière de factoriser cette équation de deuxième degré. Bien sûr, il y a une delta, le déterminant delta, mais pour le collège, ils ne connaissaient pas encore qu'est-ce que ça veut dire le déterminant delta. Donc, avec quoi on va factoriser cette équation? Ben, on doit penser d'abord, lorsque vous voyez une équation de deuxième degré, automatiquement, il faut penser aux identités remarquables. Vous avez trois identités remarquables très importantes. C'est a plus b au carré, ou bien qui est égal à quoi? A carré plus 2ab plus b carré. Il y a a moins b au carré qui est égal à a carré moins le double du produit plus b carré. La différence entre les deux identités remarquables, c'est que celle-là, il y a l'addition, donc j'ai plus le double du produit. Là, une différence, soustraction, donc moins le double du produit. La seule différence qu'il y a, c'est ici. Et la dernière identité remarquable, c'est A plus B, facteur de A moins B, égale quoi? Égale la différence entre les deux carrés, A carré moins B carré. Alors là, combien j'ai de termes? 1, 2, 3. 3 termes. Donc, je ne vais pas prendre cette troisième identité. Non. Parce qu'il y a seulement deux termes, A carré moins B carré. Donc, je vais prendre ou bien la première ou bien la deuxième. Oui, puisque j'ai ici moins. Donc, mon identité que je cherche, moi, c'est celle-là. C'est A moins B au carré. Donc, je dois montrer le carré, le premier carré, le deuxième carré, et je dois montrer le double du produit. Très bien. Alors, x au carré, bon, ça y est. X au carré, c'est le carré de qui? C'est le carré de x. Très bien. Et j'ai plus 49. 49, c'est le carré du 7. C'est-à-dire, y, le deuxième nombre, c'est 7. Le deuxième nombre, c'est 7. Alors, moins, là, j'ai 14. Si le premier nombre, c'est x, et le deuxième, c'est 7. Donc, je vais multiplier x par 7 et par 2. Alors, combien je vais trouver? 2 fois x fois 7. 2 fois x fois 7. Eh bien, c'est 14x. Bien, c'est vrai. J'ai 14x. Donc, mon identité remarquable est bien vérifiée. J'en suis sûre maintenant, puisque j'ai vérifié avec 2 AB, avec le double de produit. Donc, ça y est. Maintenant, je suis sûre que c'est une identité remarquable. C'est quoi alors? C'est x moins 7 au carré égale 0. Très bien. Ça, c'est un produit. X moins 7 au carré, c'est x moins 7 facteur de x moins 7. C'est le nombre multiplié par lui-même. A carré, c'est quoi? C'est A fois A. Très bien. Mais ceci est équivalent à quoi? À x moins 7 égale 0. Puisque c'est la même équation. Vous allez me dire, mais madame, ici, on a une équation de deuxième degré. Il fallait trouver deux solutions. Oui, c'est vrai. Il fallait trouver. Mais il y a deux solutions parce qu'il y a deux équations. Voilà la première et voilà
La deuxième, la solution, c'est quoi? C'est x égale 7 ou x égale 7. Et on appelle ça racine double. On l'appelle racine double. Hein? Il y a deux solutions, mais c'est le même. Ça se répète, x égale 7, x égale 7. Donc, l'ensemble solution ici, c'est le singleton 7. Et voilà pour cette vidéo. Au revoir.